Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans la troisième mi-temps du Phocéen. On se retrouve après cette élimination de l'Olympique de Marseille en 16e de finale de la Coupe de France face à Lille. On va rappeler rapidement les faits, Renaud, avant d'ouvrir à tout le monde. L'ouverture du score d'Aralson à la 69e minute, suivie d'un des buts les plus fous de l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Une frappe à 20 mètres de Luis Enrique à la 96e minute de jeu, une véritable patate qui est parti faire sursauter le Vélodrome, qui envoie tout le monde en séance de tir au but. Malheureusement, ce même Luis Enrique manque son penalty, suivi de Jonathan Rowe derrière. De penalty, c'en était trop pour les Lillois qui en ont raté aucun et qui du coup iront en 8e de finale. Renaud Metzger est avec nous sur le plateau et Romain Canuti en direct du stade Vélodrome. Romain. Ouais. Rebonsoir les gars. Avant de parler de ce qui fait mal, de dire mais pourquoi un tel et pas un tel et pourquoi Robinho va s'il est rentré, pas le gardien, tout ça. Raconte-nous ce qui s'est passé sur la frappe de Luis Enrique. On va parler un peu de ce qui fait plaisir avant de parler de ce qui fait mal. C'était une folie dans tout le stade et j'ai pas envie de t'interroger en te disant c'est quand la dernière fois que l'OM avait marqué la dernière minute parce que je pense que... Tu en avais parlé avant. Voilà, exactement. Par contre, le stade c'est vraiment vidé d'un coup, c'est-à-dire que le raté de Jonathan Rowe, je pense que 15 secondes après, j'exagère à peine, mais tu as les tribunes quasi vides, les 4 tribunes quasi vides. Tout le monde s'en va à ce moment-là. C'est dur de vivre ça. On pensait qu'on avait un peu vaincu cette malédiction des tirs au but qui était la nôtre, notamment... Bon, on va pas rappeler la terrible série, mais il y avait eu ce match contre Benfica, du coup, où on se disait, tiens, peut-être que on a renoué, on va enfin y arriver, voilà. Et puis là, ce soir, c'est dur, même si, voilà, ce sera pas aussi douloureux que l'autre match dont on a parlé tout à l'heure. Romain Hering oui, nous a sur rejoint. le coup, c'est dur. Je suis là depuis tout à l'heure, j'écoute. Vas-y Romain, continue Romain. Tiens Romain, allez, on va dire point positif. Très bon arbitrage de Clément Turpin, je crois, sur ce match. Voilà, il faut le dire, on a fait les oui, on en a un peu rien à foutre, c'est secondaire, mais on en a tellement parlé avant le match en disant tu te rends compte, c'est Clément Turpin, il n'y a pas la VAR et tout. Il faut reconnaître aussi quand il fait un très bon arbitrage, et ça a été le cas ce soir. Il faudra qu'on s'en souvienne la prochaine fois qu'on joue un match arbitré par lui, qu'on arrête peut-être de se dire oh mon Dieu, tu te rends compte, c'est Turpin machin, et qu'on se dise oui, le dernier match il avait été irréprochable et sans VAR. Bon, mais il a fait exprès parce qu'il n'y avait pas la VAR. Ouais. Mais bon, après ça reste quand même voilà, après une élimination, mais honnêtement là t'es déçu parce que t'as vécu un truc et puis voilà, mais honnêtement c'est pas le pire des scandales du monde, ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, c'est une élimination comme il en arrive beaucoup. C'est sûr qu'à l'Olympique de Marseille, sachant qu'on n'a plus gagné depuis 1989, on se remémore tous ces échecs, on va dire ça. Mais bon, on a quand même... je veux dire, c'est pas Annecy, quoi. Romain, je te redonne le contrôle de l'émission. Ouais, merci. Pas facile de trouver des mots dans ces moments-là, mais ouais, après chacun son avis. Je pose une dernière question, Romain. Est-ce que le sujet principal de cette troisième mi-temps, c'est la non-présence de Roulier sur la séance? Non, pour moi, alors, le sujet c'est principal... terrible, ça. Hein. Pardon, vas-y, Romain. Excuse-moi. Tu me posais la question à moi. Comme il disait dernière, je pense que il parlait à moi. Non, je parlais dernière pour moi, après je laisse le contrôle de l'émission à Romain Hering. Je la pose à vous deux la question, c'est pareil. Mais vas-y Romain, vas-y Romain, toi t'es pas là pour longtemps, donc vas-y. C'est terrible parce que effectivement on en avait parlé avant le match, et donc du coup quand ça se présente, on y pense, et quand on y pense, dans ma tête je me dis, bon allez, il y a Delange, il est là, il est quand même professionnel, il va savoir qu'il y a un penalty, il faut savoir plonger, il faut choisir un côté, il faut y aller. Donc on se dit, allez, ça va le faire. Et puis dans ma tête, je me dis, par rapport à ce que je vous ai dit, je me rappelle dans l'avant-match en vous disant, c'est un choix quand même courageux de la part de Zerbi, parce que Rouli, vu ce qu'il montre ces derniers matchs, si on est éliminé, il y en aura toujours pour dire pourquoi on n'a pas mis Rouli.
et vu sa forme. Et sur la séance, je me dis, pourvu qu'on n'ait pas, on n'ait pas un truc où on se dit, putain, Rouli, il aurait pu le sortir. Et le deuxième penalty, même si c'est totalement fou ce que je veux dire, parce qu'on ne sait pas, et ne serait-ce que si le tireur, je ne sais plus quel tireur c'est d'ailleurs, c'est pas Beck, je ne sais plus. Non, je sais plus qui c'est. Bakker, ouais. Non, Bakker c'est le premier, je sais plus le deuxième. Mais bon, du poteau c'est le deuxième, mais je sais plus qui c'est. Ouais. Je vais retrouver. C'est pas André Gomez, non, il tire en troisième. Non, c'est le troisième. C'est Kabela. Ismaili, non? Ouais, Kabela, il a pas tiré. Bon. Il a pas tiré Kabela. Pourquoi quelqu'un dans le chat? C'est Ismaili, voilà, ça y est, le chat est arrivé. C'est Ismaili. La coiffure ressemble. Et quand c'est Ismaili qui tire, je trouve que sur ce penalty, parce que ça aurait été Rouli dans les cages, peut-être Ismaili aurait tiré différemment, donc ça peut rien dire. Mais vraiment, ce penalty-là, je me dis, si c'est Rouli, il la sort. C'est ça qui me... Du coup, bon. Après, on est dans du total foot fiction, il faut en être conscient, hein, mais je m'étais dit, pourvu qu'on n'ait pas ce petit regret-là, et malheureusement, on l'a. Enfin, pour ma part, je ne sais pas vous. La question, elle était posée en début de match, c'est si à la 89e, il y a 1-1. Là, il y a eu 1-1 à la 96e. C'est juste que on vit cette question-là à rebours, on y en pensait au début du match, parce que il y a un but venu de l'espace à la 96e et qu'en fait, on doit le perdre. Ce match-là, dans un sens, Romain, tu disais, c'est pas du tout un vol des Lillois. Dans le jeu, on est devant, machin. Je trouve qu'on fait un bon match et qu'on perd parce qu'on n'est pas capable de contrer nos actions, mais en fait, le match, on le perd avant, quoi. C'est presque, un digne retour des choses que de perdre cette séance de tir au but. Avec ou sans Rouli, ça aurait été pareil. Déjà, on a eu la chance de la vivre parce que sans Luis Enrique, tu as tout à fait raison. Elle n'arrive jamais. Et c'est ça. L'expected goal sur cette frappe-là, elle doit être de 0,8. Alors, l'expected goal ne prend pas en compte le temps sur la pelouse. Et quand tu sais que c'est vraiment là le temps additionnel du temps additionnel, ça vaut encore plus. Ouais, c'est ça. Messieurs, juste, je vais devoir vous laisser, mais juste que vous soyez en mesure de compatir avec moi dans ma position. Je viens de voir passer Sylvain Armand avec un petit air content. Tu peux même pas fanfaronner en plus. Je peux vous dire à quel point c'est dur de le voir passer comme ça et de rien faire. Voilà. Écoutez. Bonne soirée les gars. Bonne soirée, Romain. Merci d'avoir été avec nous. Bon, écoutez, on en est là. Il y a beaucoup de choses à dire. Énormément. J'ai envie de commencer, les amis. Parce que moi, mon regret, c'est pas Rouli de Lange. Évidemment, si tu mets Rouli au coup d'envoi, c'est pas le même match peut-être, etc. Mais moi, mon regret, c'est les 3 occasions en première mi-temps. Merci. Je suis désolé. L'énorme occasion de Luis Enrique qui, on ne sait pas pourquoi, la pousse pas au fond. L'énorme occasion de Greenwood qui part en contre tout seul et qui marque pas. Et l'immense, énorme occasion vitiniesque, je m'en fous si vous n'êtes pas d'accord, de Mopé qui, avec un ballon au ralenti, arrive à la toucher de la main. Donc, excusez-moi, moi c'est mon gros regret du match, c'est qu'en première mi-temps on rentre à 0-0 alors qu'on les a éclatés. Voilà. Donc désolé, oui, tout ce que vous avez dit est juste. Ce que Renaud dit aussi, c'est très juste, c'est que la priorité à un moment, à la 85e, quand tu fais rentrer Vaz, c'est de te dire, essayons quand même de trouver un moyen de marquer, parce qu'on n'y va pas à la séance de tir au but. Voilà, ce qu'on avait dit en avant-match aussi, 13 pénaltys dans le jeu, c'est-à-dire hors tir au but, 0 arrêté par Delange. On a vu que sur les pénaltys, il était très proche de Ruben Blanco au niveau du niveau. Donc, moi, je maintiens que si c'est Rouli, Bakker et tous les autres, ils les tirent pas aussi bien. Bon, ça, c'est une erreur d'avant-match, à mon avis. Voilà, donc moi, c'est mon avis. Bravo Luis Enrique. En même temps, c'est quand même lui qui nous plombe dans la séance de tir au but. Voilà, donc il s'est offert une séance de tir au but pour rater le sien. Voilà, moi, je l'adore. Merci beaucoup pour ce qu'il a fait. Ce but est incroyable. Mais c'est lui qui manque son péno. Et dès qu'il manque son péno et qu'on voit le niveau de Delange, on sait qu'on a perdu. On va pas se mentir. Donc voilà. Je suis très en colère. Moi, je le vis pas. Romain disait, on le vit pas comme Annecy. C'est juste parce que contre Annecy, on sait qu'on a tapé le PSG et qu'on a une voie royale. Mais je le vis très mal aussi. Parce que pour moi, ce match, tu dois le gagner tous les jours. Il doit y avoir Rouli au coup d'envoi. Voilà, donc je suis
suis très en colère. Après, si vous voulez dire que Luis Enrique, je vois le chat, si vous voulez dire que Luis Enrique a bien tiré son penalty, on peut le dire. Hein. Pour moi, c'est un penalty de poussin. Et après, voilà, ça n'empêche pas que je le mettrai dans les tops ce soir, vous rassurez-vous. Je le mettrai au moins à 7, voire plus. Mais il faut aussi dire que la séance de tir au but, il a un peu foiré, quoi. Voilà, donc, non, c'est mal tiré. C'est très mal tiré. Voilà, donc, après, il y a des pénaltys mal tirés qui rentrent, mais là, en l'occurrence, celui-là. Exactement, non. Mais pas là. Et ceux qui se plaignent du penalty sur Rowe, honnêtement, les gars, sans VAR, vitesse réelle, c'est compliqué. Jamais de la vie je siffle. Voilà, jamais de la vie je siffle. Alors effectivement, après le 3e ralenti, tu te dis oui, lui chope la jambe, effectivement. Mais sans VAR, déjà voir sans VAR que Bakker met la main sur le but, moi je suis déjà très content qu'il l'ait vu. Parce que s'il nous refuse un but pour la main de Mopé et qu'il accepte le but de Bakker pour la main, je vous dis pas les débats. Bref, moi j'en veux pas du tout sur cette action parce que je vous le dis à vitesse réelle, je siffle pas penalty non plus. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, moi aussi je suis bidon. Écoutez, c'est pas grave. Dans le chat, je prends des tacles, c'est pas grave. Je pense que c'est mon analyse en tout cas. J'aimerais entendre la vôtre, les amis. Non, moi je suis d'accord avec toi. J'ai aucun regret moi sur la séance. Pour moi, on est censé pouvoir compter sur le deuxième gardien qui en plus a fait son match. On est censé pouvoir compter sur Jonathan Rowe qui a fait une entrée, mais alors catastrophique. On est censé pouvoir compter sur un tel et un tel. J'ai bien aimé l'entrée de Robinho Vaz, j'ai bien aimé l'entrée de Bilal Nadir. Je trouve que le coaching de Zerbi, en fait, il lui restait un changement. Je pense que le problème, c'est de ne pas avoir fait rentrer Vaz avec Nadir et de ne pas s'être gardé justement cette cartouche-là. Mais comme le dit Renaud, le but de Luis Enrique, il arrive à la 97e. Tu ne vas pas anticiper une potentielle séance s'il y a toujours un 0 contre toi. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'exclus ce débat-là pour l'argument que tu as avancé derrière. C'est que ce match, on doit rentrer à la mi-temps, il doit avoir 2-0 minimum. À la mi-temps, parce qu'en première, Delange, il n'a rien à faire. Mais par contre, nous, sur chaque incursion dans la surface, on est ultra dangereux. Et on rappelle encore une fois, même en deuxième, alors qu'on n'a clairement plus le momentum à proprement parler, mais les meilleures occasions sont marseillaises. Il y a encore une grosse occasion de Greenwood. Il y a en fin de match, il y a le poteau de Greenwood aussi. Donc, le poteau dévié par Manon. Mais en gros, on a les meilleures occasions. Donc très franchement, on peut parler 100 ans de la séance, de Rouli qui a toujours pas pris un penalty, Delange qui n'a toujours pas arrêté un seul, Rowe qui nous fait sa démarche de prise d'élan à 2 pas d'aller, tout ça, de ci, de là, de Luis Enrique qui tire mal, c'est pas faux, si vous voulez. Pour moi, la cause de la défaite, elle n'est pas là. C'est pour ça que je ne compare pas ça avec Annecy, déjà parce qu'on est tombé sur une excellente équipe. On va noter le match à la fin pour une note honorifique, mais c'était encore une fois, à l'image de ce qu'on a eu en championnat il y a un mois, un super match de foot. C'était un super match de foot. On parle beaucoup de l'attraction de la Ligue 1, de ci, de là. Là, c'était sur France 2. Donc, c'était un super match. On a eu des occasions. Et le seul regret que j'ai aujourd'hui, il est ni sur l'adversaire, ni sur un de nos joueurs. Même Luis Enrique, tu dis, c'est un penalty poussin. Non, mais attends, c'est juste pour reprendre ton argument. Je sais que tu n'as pas dit qu'on perd à cause de lui, attention. Mais je veux dire, j'incrimine personne. On y est grâce à lui. Mais je n'incrimine personne. Je n'incrimine personne ce soir comparé à Annecy où il y a eu des individualités qui ont failli. Ce soir, c'est juste, tu manques de réalisme. Tu manques de réalisme. Tu manques absolument de ça. Et tu vois, je te parle de Greenwood, c'est lui qui a raté le plus numériquement d'occasion ce soir. Mais le match qu'il fait, encore une fois, je ne sais pas combien on va lui mettre, mais il est à un 10 cm de rentrer le ballon sur le poteau de Manon, d'avoir 9 ce soir. Il est monstrueux encore ce soir, Greenwood. Je ne sais pas combien on va le mettre, on verra, mais il est monstrueux. Parce que ce que tu dois regretter, c'est évidemment... Enfin, c'est parce que j'aime bien faire ce genre de trucs, c'est nous qui perdons le match, quoi. C'est pas Lille qui le gagne forcément, c'est nous qui le perdons. Tu le perds en ne concrétisant pas les actions, les 3 voire 4 grosses actions que tu as en première mi-temps. Tu le perds aussi en démarrant ta deuxième mi-temps à l'envers. C'est-à-dire que tout ce que tu fais bien en première mi-temps, c'était l'enfer là. On a redémarré un peu chaud, content d'avoir parlé à la mi-temps de ce qui avait été bien fait et tout. Il y a 10 minutes où c'est l'enfer, où on ne touche pas rien, où d'un coup on est acculé à notre défense, on a l'impression de plus savoir jouer. Tu te dis c'est pas les mêmes joueurs qui sont rentrés, c'est pas possible. Il y a même Greenwood qui fait un très bon match mais qui disparaît pendant 15 minutes au début de première mi-temps, de deuxième mi-temps. Tu te dis mais c'est quoi le projet en fait? On ne joue qu'une mi-temps, on retombe un peu dans les travers qu'on a pu avoir en début de saison où on était capable de faire une très bonne mi-temps, et puis c'était ou la première ou la deuxième, on jouait la pièce, et puis après on voyait la deuxième, on abandonnait de jouer, et là c'est ça en fait, tu perds ton match, en plus tu le perds pas, tu fais match nul.
Mais je veux dire, tu perds ta qualification. On rappelle qu'Aronson, il a la balle de match à la 87e, qui au lieu d'aller dribbler Delange, il tente le piquer. Je pense que si Lille passe pas ce soir, je pense que dans le vestiaire, ça le moulonne. Hein. Ah bah oui. Parce qu'il a l'occasion de tuer le match et derrière on égalise et bon, heureusement pour eux ils gagnent derrière, mais voilà, on est passé entre, on domine, on domine. On n'a pas écrasé notre adversaire ce soir, on a été meilleur, on n'a pas été réaliste, mais tu vois, il y a quand même un monde dans lequel il y a 2-0 pour Lille à la fin du match. Il y a un monde où il y a 2-0 pour Marseille. Il y a un monde où il y a 2-0 au bout de 35 minutes, ouais. Et les choses sont évidemment pas pareilles, mais ça s'appelle le foot. Ouais. Mais moi, franchement, peut-être que demain, en y réfléchissant, je serai un peu plus remonté. J'arrive pas à être énervé, moi, Romain, ce soir. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, hein, au contraire. Mais j'arrive pas à être remonté. Moi, le truc Idriss, l'énervement, il vient du fait que là, jusqu'au mois d'août, on a 17 matchs de l'OM. Déjà c'est ça, fini, il n'y a plus rien à jouer. Surtout moi qui suis payé au match. Mais non, mais voilà, tu vois, c'est frustrant. Regarde, moi je vais te donner le chiffre, donc, Romain. Je sais que en plus tu es dans cette tranche d'âge. Notre dernier trophée en Coupe de France va faire bientôt sa crise de la quarantaine. Hein. Mais moi, je suis né l'année de la Coupe de France. Donc c'est 35 ans. C'est 89, c'est le triplé de Papin avec la bise à Mitterrand. C'est le dernier trophée en Coupe de France. Donc l'OM a toujours eu une grande histoire avec la Coupe, qui a commencé en 1929. Mais le problème, c'est que sur les 125 ans de son histoire, l'OM, là, est en train de passer plus d'un quart de celle-ci sans exister dans cette Coupe. Non, c'est pas sans exister, on fait 4 finales. Mais sans inscrire le nom au palmarès. C'est ça. 2007. Ouais. Bon. On mettrait jamais c'était dur, mais bon. Non, exactement. Et non, mais après voilà, c'est une défaite au tir au but, mais c'est frustrant parce que tu sens que ce match-là, tu peux le gagner, quoi. Donc très honnêtement, Lille a été moins bon que lors du match de championnat. Ils ont eu une grosse entame de deuxième mi-temps avec le but refusé, puis le but qui marque. Mais bon, sur l'ensemble du match, quand même, bon. On est meilleur. Ouais. Mais on est meilleur, mais pas de beaucoup, parce que franchement, on est tombé sur un. Moi, je vous dis la vérité, les gars, c'est la meilleure équipe avec Paris qu'on ait joué cette saison. Hein. Alors, on nous dit que Benassia fait une intervention sur Bein, évidemment, mais là, on n'est pas en train de regarder Bein. C'est arrivé en début de troisième mi-temps, donc il faut juste qu'on aille chercher le verbatim. Je te laisse guetter un peu les réseaux, je s'occupe. Comme tu fais très bien. Très bien, je te fais confiance là-dessus. Ouais. Bref. Mais on en parle de l'entrée de Jonathan Rowe ? On le réclame à chaque compo, là. Après, il a pas fait pire que Mopé, hein, mais c'est vrai que son entrée... écoute... Mopé, alors, pour moi, il aurait une des plus mauvaises notes écoute, de j'ai les déclarations. Merci Loïc, j'ai le même tweet sous les yeux. Retrouvez-moi les images de l'incident, car ce que je viens de vivre ce soir, c'est grave. On marque, je vais voir le 4e arbitre en lui disant, dites-lui quand même qu'il y avait penalty. Je sépare mon coach qui s'embrouillait avec Monsieur Létang, et Monsieur Turpin vient me mettre un rouge de 50 mètres. Le 4e arbitre m'a dit, vous m'avez pointé du doigt et menacé. Retrouvez-moi les images, s'il vous plaît, parce que Bein est le diffuseur officiel de la Coupe de France. France 2 est un co-diffuseur, donc les images appartiennent à Bein. Et il y avait penalty sur Jonathan Rowe. Pourtant, j'ai pas le droit de parler, de défendre mon équipe. Il y a un acharnement, je n'ai plus le droit de parler. C'est vrai qu'en fait, moi, à la base, sur le direct, je dis Monsieur Benassia n'a rien à faire là. Parce que normalement, les dirigeants n'ont rien à faire dans la zone technique. Mais si Monsieur Létang y était aussi... C'est compliqué. Il y était. Non, mais sur les images, j'ai pas vu. Moi, je te dis ce que j'ai dit sur le direct, parce que pour moi, il prend rouge parce que Benassia est sur le terrain et tout, et il a rien à faire là, dans l'absolu. Non, mais le truc, c'est que si c'est ça... C'est autre chose. Ça va commencer à être compliqué. Par contre, si Benassia devient la victime expiatoire de toute la Ligue 1, parce que c'est le seul qui prend des charges et des sanctions aussi grosses quand il descend sur le terrain. Enfin, sur le bord du terrain, s'il y avait Létang qui était là, qui est coutumier du fait, Monsieur Armand, on l'a déjà vu faire. Je veux dire, après, c'est pas battu avec Antonetti, lui, sur un banc. Si, mais je vais juste rajouter un truc parce que Lille se plaint aussi à ce moment-là, et Lille se plaint du temps additionnel. Parce qu'on marque, vous l'aurez remarqué. Ça va, on était à 5 minutes et 20 secondes. Attends, laisse-moi parler. Effectivement, on était à 5 minutes et 20 secondes.
Lillois capté, c'est qu'à la 90e minute, ils font rentrer 2 joueurs. Bah oui, ça rajoute du temps. Quand tu fais rentrer un joueur, ça fait 30 secondes. Quand tu en fais rentrer 2, ça fait 1 minute qui sont ajoutées à chaque fois au non, mais surtout, temps additionnel. Donc, le temps additionnel n'était pas de 5 minutes, mais de 6 minutes. Voilà, je tiens à le préciser parce que là, on va nous dire, je le vois passer, je vois genre déjà, ils ont de la chance, ils ont marqué au-delà du temps additionnel. Non, faux. Parce qu'on dit toujours 5 minutes minimum déjà. Exactement. Et deuxièmement, le ballon n'est pas sorti des 20 mètres lillois, donc il est encore en zone dangereuse, on ne siffle pas. Non, mais ça veut rien dire ça. Mais t'as déjà vu, c'est un arbitre siffler. Bon, oui, en plus à Valence, mais j'ai une image qui me remonte. Mais t'as déjà vu siffler un arbitre alors que l'équipe est autour des 20 mètres? L'arbitre, généralement, laisse finir l'action quand même. J'ai déjà même vu des corners pas joués. Oui, mais c'est une hérésie. On laisse finir l'action. C'est une hérésie, je suis d'accord avec toi, mais techniquement, comment ça? Et non, Romain, c'est 5 minutes minimum. Non, mais je sais, je suis en train de dire le contraire. Je suis en train de vous dire c'était plus, parce qu'il y a eu 2 changements pour Lille. Écoutez, c'est juste que en fait, ça rentre à la 90e, donc le temps additionnel, Turpin, il le donne vers la 88-89 au 4e arbitre, et c'est un détail du match, mais c'est juste pour vous dire, Turpin, en fait, dans sa tête, c'est 6 minutes de temps additionnel, c'est pas 5, au moment où ça se passe. Et j'ai trouvé que son arbitrage a été très bon, voilà, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà. C'est pas le problème malheureusement ce soir. Le problème, à part sur l'expulsion de Benatia, où là par contre faudra effectivement y revenir, et c'est vrai que après c'est un problème plus symbolique qu'autre chose, parce que bon, Benatia qui prend rouge, Benatia n'a pas de rôle à jouer de toute façon. L'OM va payer une amende, mais après voilà. Oui. Elles sont à combien les amendes pour les cartons en Ligue 1, tu sais ou pas? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Parce qu'au niveau amateur, c'est 90 € pour un carton jaune et 130 pour un rouge. Et le gros problème, c'est que pour lui, parce que je l'ai dit, c'est pas très grave pour l'OM à mon avis que Benassia puisse pas aller sur le banc, mais c'est qu'il va prendre lourd parce que la commission de la fédération. Il y avait un sursis, non? Oui, mais la commission de la fédération est plus pure que la commission. Le sursis, non, parce que ça concerne pas la même chose. C'était des propos et là, c'est un carton rouge. Donc je pense que le sursis, non, mais tu vois, t'as le Stéphanois qui prend 5 matchs, par exemple, pour ce qu'il a fait sur Balardi. C'est ridicule. Voilà, donc Benatia, il va prendre 5-6 matchs, hein, c'est sûr. On nous parle dans le chat, Romain, on veut qu'on aborde, les gens veulent qu'on aborde ce sujet-là. Le sujet de l'attaquant, parce qu'au final, regarde, Wai est blessé, Mopé sort. On va en parler, vous inquiétez pas, on va en parler. Mopé sort, et au final, on fait rentrer Jonathan Rowe, qui est un ailier de formation pour entrer dans l'axe. On l'a dit, son entrée est catastrophique. Et vous avez vu le match de Mopé, il fallait le sortir quand même. Mais Mopé, il fallait le sortir avant. Mais en fait, je pense pas que les gens se plaignent de la sortie de Mopé dans l'absolu. Je pense qu'ils ont envie, vu qu'on est en plus en période de mercato, de voir arriver un neuf qui justement peut prendre la place de Mopé ou le suppléer. Mais ça, je pense que ce n'est même plus un débat, les copains. Je pense que c'est en cours. Évidemment. On verra, hein, parce que ça dépendra aussi de Wai. Tu vas pas accumuler Mopé, Wai, un numéro 9 qui arrive et puis Moumbagna qui va revenir. C'est impossible. Mais oui, effectivement. Bon, on a tout dit. Vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, on va aux notes. Signaler quand même que c'est dommage, d'autant plus que Monaco a aussi perdu au tir au but à Reims. Donc il y avait une petite chose à faire quand même avec Lens, Monaco et Lille qui auraient été éliminés à ce moment-là de la compétition. Il restait plus grand monde, mais tant pis. J'ai juste une question. Pardon, Romain. Vas-y. Parce que je sais pas combien de temps Bilal Nadir a joué. Enfin, les deux jeunes entrants ont joué, donc on va pas les noter. C'est juste ça. Mais je voudrais juste prendre 2 minutes. Mais j'ai trouvé que l'entrée des deux jeunes là, enfin Nadir, ça fait un petit moment qu'on le voit dans l'effectif. J'ai trouvé que son entrée, elle était vraiment intéressante. Justement par rapport à ce dont on parlait sur Rowe. J'ai trouvé que, alors à son rythme, à son niveau, avec ses capacités actuellement, j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant, qu'il avait, à l'image de son but là, de l'autre jour, commencer à prendre de l'initiative vraiment. Tu parlais du fait qu'il était à l'aise dans le groupe, et ben ça se voit, et c'était vraiment cool de voir ça, de se dire que ce soir, avec la pression de se dire je suis un joueur offensif, ou tout du moins qui va vers l'avant dans un moment où on perd un match au Vélodrome, il est capable de produire ce genre de choses-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, et le petit Rubinho Vaz, qui a vraiment un nom à être fort au foot, lui. Dans le peu qu'il a fait, je l'ai trouvé aussi assez intéressant à aller se mettre l'épaule, mettre la tête là. C'est lui qui va gratter le carton jaune sur le côté gauche, le côté droit, et puis du côté gauche il était dynamique aussi. C'était juste, voilà, comme on va pas les noter, je voulais juste le faire remonter parce que je les ai vraiment trouvés intéressants dans une période où quand on dit que l'OM n'arrive pas à former des jeunes ou ne les montre pas, machin. Vrai, après, c'est pas nous qui l'avons formé, mais effectivement. Non, mais je veux dire, des jeunes visages qui arrivent, c'est cool. Il est formé à Sochaux. Ouais, ben.
Alors il y a Steven Cherou qui nous dit Romain, dis-le, je me suis trompé avec Nadir. Non, mais Nadir c'est très bien dans le sens abnégation. Je lui vois pas des qualités extraordinaires, je maintiens, mais en tout cas son entrée est excellente. Son dernier match était bon. Non, moi Nadir il est très bien là où il est. Moi je préfère Nadir à Koné, hein, clairement sur ce qu'il montre. Ah, de ce qu'on a vu pour l'instant des deux, mais si on n'a pas beaucoup vu Koné, c'est déjà suffisant. Oui, bien sûr. Ouais. On va passer aux notes, les amis, parce que là, la colère est là dans le chat partout. Nous aussi on est en colère. Tiens, je vais le citer, Caseno, effectivement c'est Robinho Vaz, hein, parce que France 2 l'a appelé Diaz tout le match. France Télé, encore délire. Ouais. Après on va pas taper dans la commu basket, c'est un terme. On va commenter France Télé, c'est vraiment faire exprès de commenter à côté, de pas connaître les joueurs, tout ça. Parce que Luis Garcia, mais ils n'ont pas fait exprès. Ça, c'est et pareil, entrée de Jonathan Rowe. Il est ambidextre. Non, pas du tout. Il est droitier. Bon. Alors, il y a on va parler de Rowe juste avant de faire les notes, puisqu'on va pas en parler dans les notes. Il y a le fauchéen qui nous dit Rowe clap de fin. Non, les gars, Jonathan Rowe, il fait quand même une première partie de saison quand même très intéressante. Enfin, ou alors je suis fou. Bon, ma foi. Non, mais rien que pour Lyon, il peut avoir un peu de crédit encore, quoi. Je veux dire, ça va. Avoir beaucoup de crédit. Non, mais il n'y a pas que Lyon. Non, mais bien sûr. Contre Montpellier, il est sur le premier but à la première minute. Contre Nantes, c'est lui qui fait la passe D. Non, mais il y a beaucoup. On peut en citer quelques-uns des moments de Jonathan Rowe. Contre Angers, c'est lui qui marque. Enfin, non, mais il y a quand même. Contre Reims, son entrée, elle relance complètement l'OM. Enfin, non, Jonathan Rowe, il a quand même fait des trucs sympas, non? Je sais pas. Oui. Bon. Allez, on passe aux notes, les copains.